Bonjour Céline, Bonjour Elettra. et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire avec toi l'enquête numéro 207 dont tu ne connais pas le sujet. Absolument pas. Très bien. Comme toutes les semaines, j'aime bien répéter, on a une partie du protocole qui est fixe, dans laquelle je ne pourrai pas te poser des questions supplémentaires. Et ensuite, on aura une partie du protocole libre dans lequel je pourrais te poser des questions plus librement, t'interrompre pour avoir des détails. Oh, ou des informations supplémentaires. Ça Prête? marche. C'est parti. Tu viens de compte de combien? 5. 5. Très bien. Alors, commence par inspirer et expirer calmement. Tu inspires et tu commences par te détendre. Et à chaque expiration, tout laisse aller tout le stress, toutes les pensées, tout vide ton esprit. Très bien. Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans le calme. Et au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, tu, te- tu vas te détendre davantage. Ah, continue de respirer calmement. Ah. Comment ça va jusque-là, Céline? Ça va. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu me dis quelle est la raison ésotérique de la guerre entre Israël, Israël et la Palestine. 1, 2, 3. J'entends le mot puissance. Puissance. Très bien. Puissance économique. Oui. Ressens tout. Autre chose? Euh, J'entends aussi le mot possession. Possession. Des dirigeants. Oui. Vois-tu autre chose? Je vois une espèce de reptile de type dinosaure. Oui. En fait, je l'ai vu à partir du moment où j'ai dit possession. Oui. Comment te sens-tu à observer tout ça? Neutre. J'ai un peu le cœur qui bat, mais ça va. Très bien. Garde la neutralité et si tu veux, tu peux même prendre une bonne inspiration et
ressentir comme ton cœur maintenant va battre d'une façon encore plus calme. C'est mieux là, c'est bon. Tu restes observatrice sans te connecter à tout ça. Tu prends que les informations. Ok, Et à tout moment, s'il devrait y avoir quelque chose qui te gêne, tu me le dis de suite. d'accord. Très bien. Toujours d'un point de vue métaphysique, qui sont tous les responsables de ce que tu vois concernant ce conflit? Je vois un homme avec quelque chose sur la tête comme un foulard, je sais pas comment, un foulard blanc et rouge, tu sais, comme quadrillé là. Oui. Je sais pas comment on appelle ça. Moustachu, brun, barbu. Je vois cet homme-là, mais en fait, c'est juste. Il n'est pas le réel dirigeant, si je puis dire, puisqu'il est lui-même dirigé. Oui. Mais on veut qu'il porte le chapeau. Oui. Vois-tu autre chose? Non, je vois encore cet être dont je t'ai parlé plus tôt, Oui. Lino, là, qui est là. Parfait. Observe maintenant les conditions subliminales de l'attaque contre Israël qui a été revendiquée par le Hamas et qui a débuté le samedi 7 octobre au matin. Peux-tu répéter la question? Oui, bien sûr. Le samedi 7 octobre, il y a eu une attaque contre Israël de la part d'un groupe qui s'appelle Hamas. Mhm. Ça a été revendiqué. Observe quelles sont les conditions subliminales concernant ce qui concerne cette attaque. Ça me dit que c'est relié directement avec l'être Dino, là. Oui. Pacte, j'entends le mot pacte. En réalité, ils sont pas en guerre. Oui. C'est ce que je comprends. Ils ne sont pas réellement en guerre l'un contre l'autre. Je parle des deux nations. Mhm. Mais c'est orchestré par cet être que je vois depuis le début. Oui, je vois. Veux-tu rajouter quelque chose? Rien ne me vient. Très bien. Au niveau global, d'un point de vue de la géopolitique, perçois-tu quelque chose ou visualises-tu quelque chose en ce qui concerne cette attaque? Là, je vois comme un immense feu, une grande flamme. Quelque chose qui brûle, mais c'est métaphorique. Mhm. Très bien, très bien. Tu peux rester toujours dans ce qui concerne le point de vue métaphysique, tout ce qui est invisible. Ouais. Oui, je vois. En fait, je vois pas nécessairement le plan physique là. Mais il y a quelque chose qui est enflammé, qui brûle.
Je ne sais pas que te dire de plus. Oui. Je suis attirée par cette flamme. Si tu observes, si tu élargis ton regard, y a-t-il autre chose qui attire ton attention? C'est comme s'il y avait des dirigeants qui étaient liés, tu sais, comme avec, on va dire, des cordes. Oui. À, à l'être reptilien, mais en fait, c'est comme si l'être les tient dans chaque côté de ses mains, si je peux dire, Oui. par des cordes, enfin, ils sont attachés à lui, comme s'ils Oui. faisaient partie intégrante de lui, comme s'ils étaient son prolongement, en fait, à cet être. Oui. Et ils ne savent pas. Ils n'ont pas. Alors, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils l'ont oublié. Ils ont oublié qu'ils étaient complètement reliés à cet être. Oui. Très bien. Maintenant, observe les relations subliminales qui existent actuellement entre les conflits Russie-Ukraine et Israël-Palestine. Même chose. Ce qui me vient, c'est la même blague, Oui. la même fausse information qui est divulguée d'un côté comme de l'autre. C'est pour faire diversion l'un comme l'autre, Oui. pour que l'attention des gens soit dirigée en ce sens. Mais il ne faut pas y faire attention en réalité. Oui, tu rajouter quelque chose? Non? Et observe maintenant les niveaux de véracité et d'impartialité et des informations qui sont divulguées par les médias. Nul. Mm. Mensonge. Mm. Totalement. Entièrement. On ne peut se fier à ça. Mm. La, Manipulation. Oui. la partie fixe du protocole est terminée, donc je vais pouvoir te poser des questions plus librement. Ok. Bien. On reste avec les informations partagées par les médias. Et y a-t-il quelque chose en particulier de très flagrant que tu perçois comme euh, faux? Quelque chose que tu vois là dans cette ambiance éthérique ou pas? L'intention des hommes. Mhm. L'intention de ce qui est porté. Comme si on voulait trouver des héros ou des anti-héros, qu'on les mettait là et qu'on disait, ok, cet homme-là, ce dirigeant-là, il est comme ci, comme ça, il veut ci, il veut ça. Et Oui, c'est totalement faux. Ce n'est pas ce qu'ils veulent en réalité. Tout ce qui est dit autour des dirigeants qui
sont manipulés de toute façon n'est pas vrai. Mhm. J'entends, ils veulent la paix, mais c'est impossible. Ils ne savent pas que c'est impossible parce qu'ils ne dirigent pas. Ils, ils ne savent pas, ils ont oublié que ce n'était pas eux qui dirigeaient réellement. Donc leurs souhaits ne peuvent être accomplis. Oui, je vois. Donc cette dualité, le conflit est alimenté quelque part par toutes les informations qui sont reçues, qui sont divulguées et Com- alimentées davantage. Complètement. La presse sert à ça. La presse sert à mettre plus de brouillard, à mettre plus de conflits, à faire plus de tort. Mhm. Elle sert à ça. Elle décide, la presse décide de tout. Le matin, dans l'attaque du matin du 7 octobre 2023, il semblerait que le groupe qui s'est fait appeler Hamas a, a fait une attaque contre Israël et ils ont attaqué des civils. Va ces moments-là, bien sûr, reste euh, observatrice. Tu Mhm. peux même garder ta distance, mais observe ces moments-là d'un point de vue subliminal. Dis-moi déjà ce que tu observes. Alors, oui, je vois des hommes qui tombent, mais pendant que tu posais ta question, j'entendais non, 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 comme si c'était pas eux, Mhm. comme si c'est pas eux qui ont tiré. Mais il faut qu'on croie que c'est eux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et observe la scène et observe si les hommes qui ont attaqué et s'ils sont accompagnés ou contrôlés ou manipulés par quelque chose de invisible aux yeux physiques. Serpent. D'accord. Je vois un gros serpent, enfin énorme, avec une tête, tu sais, large, en fait, comme avec des trucs sur les côtés. Mais oui, je vois ça. Mais il y a encore et toujours l'autre là de tout à l'heure. Oui, c'est lui, le reptile qui ressemble qui a l'aspect d'un dinosaure. Oui, Est-il lié à ce serpent? oui. Comment tu le vois lié à ce serpent? J'entends, il fait mumuse avec. Il fait, Il s'amuse. ils s'amusent. Donc, ils sont liés et en collaboration, si je comprends bien. Alors, le Oh, dino pas. se sert du serpent. Hmm. C'est lui qui est au-dessus de tout ça. Mhm. Oui. Bien. On est toujours au matin du 7 octobre. Observe maintenant la situation ésotérique de façon générale, bien sûr, des personnes qui ont subi l'attaque. Le peuple Oui. ou les gens qui sont tombés. Et d'abord, les gens, ceux qui ont été attaqués directement physiquement. Alors, c'est comme si je voyais leur conscience s'enfuir, partir à toute vitesse, comme si elle voulait plus rien savoir de cette incarnation-là, de ce rôle-là. Et
En fait, je la vois comme partir vers le haut et comme en voulant fuir, mais elle peut pas. Il y a comme une espèce de plafond ou quelque chose qui empêche de sortir pleinement de ce rôle-là, de tout ça, comme si elle Oui, était maintenue d'une certaine façon plus bas, vers la scène. oui, très bien. Et du reste du peuple, ceux qui ont été, qui ont subi l'attaque, d'une façon générale toujours, y a-t-il, quelle est la condition ésotérique à partir de ce moment? Alors, ce que j'entends, c'est ça ne change pas grand-chose, dans le Mhm. sens où ils étaient déjà extrêmement fragilisés. Ils étaient déjà, en général, très impactés, interférés, euh, dans des fréquences plutôt négatives. Donc ça a juste, voilà, c'était un petit coup en plus, mais ça n'a pas changé tant que ça leurs conditions, en tout cas pour la majorité. Pour certains, bien sûr, ça a été le coup de trop, euh, celui auquel ils ne s'attendaient pas, en tout cas peut-être pas ce jour-là, pas comme ça. Certains ont perdu des proches et forcément ça crée énormément de douleurs et de fréquences basses. Mais on va dire pour la majorité, ils étaient déjà malheureusement euh, en bas. Oui, dans une situation Ouais. compliquée. Au Je vois. niveau interférence, c'est pour la plupart pas pire. Oui, je vois. Et reste toujours à survoler le même endroit, ou la même zone, donc la zone du conflit, mais déplace-toi dans le ici et maintenant, toujours en observant le côté énergétique, donc tout ce qui est métaphysique et invisible. Il y a comme une fumée noire, enfin grisâtre noire, sombre, qui est là, comme si elle s'infiltrait partout, comme si il était difficile de s'en défaire pleinement. C'est pas comme une fumée de cigarette, par exemple, qui s'en va rapidement. C'est une fumée dense. Oui. Elle impacte, elle va partout, elle rentre partout, dans les habitations aux alentours. Cette fumée a-t-elle un ADN? A-t-elle une conscience ou c'est quelque Oui, chose qui est... Oui, oui. quel est l'ADN? Practus. D'accord. Ça a un lien avec les êtres qu'on a vus jusqu'à à présent ou Oui, c'est encore autre chose? Cactus. practus. Et prends de la perspective, comme ça tu seras plus à l'aise encore. Mm. Respire et observe tout ça, et, mais en élargissant ton regard sur toute la planète. Ok. Et dis-moi si cette fumée ou si les conséquences de cette énergie ont pu se répandre, s'éparpiller ailleurs, ou s'ils restent confinés dans la zone du conflit. Je vois, là je suis très très haut au-dessus de la Terre. Je vois comme si elle jaillissait plutôt vers le haut en réalité, pas tellement à, à s'expandre horizontalement, mais plutôt, ouais, plutôt rester dans ce coin-là, mais c'est comme si elle finissait par remonter. Voilà. Oui, Ah, dis-moi, qu'est-ce qui se mais passe?
Ouais, je la vois, en fait, tu sais, le truc dont je t'ai parlé tout à l'heure, les consciences qui peuvent pas monter parce qu'il y a quelque chose qui leur en empêche. Oui, oui, oui. Et ben, c'est comme s'ils étaient confrontés à cette fumée qui a pris. C'est comme si elle avait fait finalement. Elle remonte et elle fait comme une espèce de plafond. C'est ça le plafond qui s'est créé Ah, c'est pour ça. ces consciences, pour ces parties subliminales. Oui. Quel est l'objectif de les emprisonner de cette façon? Qui n'est pas le choix que de se réincarner. Encore dans ce type d'incarnation difficile, lourde, compliquée. Les Oui, faire maintenir en bas et aucun espoir de création autre. oui, je vois. Comment l'énergie est récupérée de ces parties subliminales? Si elle est récupérée, bien sûr. Tout ce qui est peur, désespoir, tristesse, parce qu'il y en a un, forcément, il était très lié à sa famille, sa femme, euh, tout ce qui est tout ce qui peut être lié à une mort subite, en fait, Mhm. c'est utilisé comme nourriture pour le serpent et pour le dino. Oui, Mais en fait, c'est, j'allais dire, très peu, dans le sens où il y a tellement de conscience incarnée ou non incarnée dans ce type de fréquence qu'en réalité, même si ces consciences-là étaient restées vivantes, enfin incarnées, elles étaient déjà tellement pas bien. Elles servaient déjà de nourriture. oui, C'est juste là, ben, c'est reparti pour un tour. Mais c'était déjà le cas de leur vivant. oui, je vois. Donc, ils étaient déjà dans une condition difficile et bien, là, il y a comme une mise à jour de Mm. du système interférent, du même système interférent. Oui. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image et tu me dis d'abord comment tu te sens, bien sûr. Ça va. Ça va? Mm. Bien. Tout à l'heure, en observant la situation géopolitique métaphysique, tu as vu des flammes en feu. Mm. Oui. Retourne dans cette image, tout en Juste. gardant ta perspective, ta distance, et dis-moi si hum, tu vois toujours la même chose, s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Oh. Mais, alors, comment je vais dire ça? Dis-moi tout ce que tu vois, sans réfléchir. Ben, en fait, tu sais, c'est un peu comme dans les dessins animés. Oui, Il y a un, tu sais, comme effectivement, je vois un immense serpent, tu sais, comme s'il faisait ça, là. oui, Et en fait, c'est comme s'il avait une crinière de feu tout le long de son dos, comme s'il avait une crinière, tu sais, ouais, comme un lion, je sais pas, mais partout sur son dos. Et c'est le feu est relié à la colère, ah oui, à, à la haine aussi, à tout ce qui mange et de tout ce qu'il y a en fait. Alors dans ces pays-là, beaucoup, pas que, mais là,
dans ces pays-là, c'est assez... Les conflits sont tels depuis tellement longtemps, de notre point de vue, que c'est comme si ça rendait cet être d'une puissance... Ça augmente en permanence. Ah ouais, non mais il se croit le roi du monde, quoi. Je vois. Cet être est-il lié ou a-t-il une relation avec d'autres conflits qui sont actuellement dans la planète? Alors, j'entends l'Irak. Mhm. Mais en réalité, il se nourrit de tout, de tout, tout ce qui arrive. Parvient-il à se nourrir de toutes les, comment dire, les résidus fréquentiels de ces situations? Ou Mm. il est nécessaire qu'il ait déjà une connexion d'une façon ou d'une autre avec les parties subliminales dont il profite? Pas nécessairement. Mhm. Je vois. Et oui, maintenant, déconnecte de ça. Il semblerait que le conflit entre Israël et la Palestine a commencé il y a longtemps. Particulièrement, on peut parler du 1948 avec un premier conflit qu'on voit aujourd'hui. Va un moment avant, mettons, en 1947, quand il n'y a pas encore ce conflit déclaré d'une façon officielle. C'était déjà... En fait, pendant que tu parlais, j'entendais 1912, comme Mhm, si quelque chose avait déjà été déclaré bien avant, mais que ça avait fait moins de bruit, tout simplement. Mais il y avait déjà des instabilités depuis plusieurs dizaines d'années. mhm. Qui sont les êtres responsables, ceux qui tirent les ficelles à ce moment-là? Pas les mêmes. Toujours ceux qu'on a déjà rencontrés. Oui. Eh bien, et si tu élargis le regard entre le 1912 que tu as vu jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle ou de protagonistes qui changent ou autre chose? Alors certains sont venus, sont repartis, mais je te dirais que la plupart sont là depuis le début et sont encore là et ils ont bien l'intention d'y rester. Hmm, Ils s'amusent trop en fait. Ils sont bel et bien en place et tous ces êtres les reptiles, les serpents et tout ce monde qui collabore ensemble sont, sont connectés à les deux côtés du conflit. ah complètement. Oui, Mais en fait, ils prennent un pays, un autre pays et ils décident absolument tout. Mais les pays en question ne sont pas, je vais dire, totalement conscients oui, du fait que tout ça vient d'un autre plan et mais en tout- fait c'est juste l'amusement. Ils font comme tu sais, je vois l'exemple d'un enfant qui est là, qui joue avec ses petites voitures et bam, il va créer un petit accident pour faire diversion ou même quand on crée un film, tu sais, il faut qu'il y ait du piquant, des, des gens qui se courent après, qui se... Voilà. Mais c'est pour créer le show, c'est pour... voilà. Pour eux, c'est oui, ça. Comme un enfant qui joue avec ses petites voitures. Pour eux, c'est rien. je vois. Bien, tu peux revenir, retourner dans le présent.
Déconnecte de ce que tu étais en train d'observer. Et tout à l'heure, tu as vu qu'il y a beaucoup de ceux qui sont incarnés aujourd'hui, qui sont liés à ces reptiles, mais qu'ils ils ont oublié d'être connectés à tout ça. Les dirigeants. Mhm. La Et, possession, c'est ça. C'est pas eux qui mhm, agissent. En tout cas, c'est pas la partie physique consciente qui agit, qui donne certains ordres. L'être que j'ai vu avec son foulard rouge et blanc, là, oui. bah, il est pas libre, il est pas seul dans son corps. Oui. Et cette situation qu'il a de possession, de contrôle total, et ça dure depuis longtemps par rapport à sa ligne temporelle? Toujours. Mm. Des dizaines et des dizaines d'expériences. Et reste sur cet exemple. Dis-moi s'il a participé à d'autres conflits dans des autres incarnations. Alors, je vois un truc moins 1258, un truc comme ça. Oui. Pays, encore ce genre de pays, mais ça s'appelait pas de la même façon. Mais je vois un tyran qui qui tape avec quelque chose, ben, comme une corde, encore une fois, cette idée de Oui. corde, qui en fait baver à d'autres êtres. C'est pas exactement le même rôle qu'il a, mais c'est le pouvoir, la sensation d'être supérieur. Mais c'est pas réellement lui. Il est pas comme Oui, ça. je vois. Bien. Tu peux déconnecter de ça. Viens dans le présent. Mm. Et maintenant, observe les, les effets, s'il y en a bien sûr, d'un point de vue métaphysique, du fait que désormais cette guerre soit médiatisée. Donc, on peut voir des images partout, dans les réseaux sociaux, dans la télé, partout. Observe s'il y a un effet d'un point de vue métaphysique pour ceux qui regardent. Ben, juste parce qu'en fait, le fait que ce soit divulgué au grand nombre, ça apporte plus de peur un petit peu partout sur la planète. C'est Mm. juste, voilà, une nouvelle, alors divertissante pour eux, mais difficile pour les humains. Euh, mais ça passera. Ça passera parce qu'il y aura d'autres nouvelles et encore d'autres, etc. Mm. C'est juste pour créer voilà, une petite fréquence désagréable dans la journée, dans le quotidien de chaque personne qui va tomber là-dessus et qui va être réceptif au niveau fréquentiel par rapport à toutes ces paroles. Tout est tourné d'une certaine façon pour créer chez celui qui entend ou qui voit un mouvement désagréable, quelque chose qui met soit mal à l'aise ou soit... Parce que les gens, certains, ils se sentent juste impuissants, en fait. Oui. Donc, peu importe ce que ça crée, mais ça crée quelque chose de pas agréable du tout. Oui, que ce soit de la colère, du jugement ou de Tout la en, peine. exactement, tout un panel de choses, mais en tout cas, ça crée quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui va regarder ça et qui va se dire ah, trop bien. En tout Oui, cas, voilà. Donc, c'est juste ça, mais j'ai le sentiment que ça ne perdure jamais vraiment. C'est pour ça qu'il y a autant de nouvelles. C'est parce que les faits retombent
rapidement parce que les gens retournent à leur quotidien, à leur routine qui est déjà compliquée, difficile. Donc ils entendent ça et en fait, ils continuent à leur routine. Donc ils sont obligés d'en remettre et encore, et une autre nouvelle, et puis une autre ici, et une autre là. Oui, ça alimente un système qui est déjà installé, mais que ça leur Mhm. permet de le garder en permanence. Mhm. Oui. Très bien. Maintenant, non, dis-moi si tu vois quelque chose que tu veux partager avec moi, quelque chose qui attire ton attention. Non, quand je vois juste des personnes voilà, pleurer, crier, désemparées. Voilà. Oui. Bien. Alors, déconnecte de ces informations et nous allons co-créer un portail dimensionnel avec la fréquence de la paix. Et à travers ce portail, nous allons diffuser toutes les informations de ce qu'on vient d'observer, comme par exemple que peu importe qui ait raison ou tort, cette dualité ne sert que toujours la même chose, on va dire, l'ombre, la noirceur. Donc, on va passer cette information et si tu es d'accord, Céline, on va appeler toutes les parties subliminales de tous les êtres humains qui ne veulent pas de cette guerre ou des autres guerres, peu importe, et qui sont pour la paix, tout simplement. Et chaque partie subliminale va mettre dans ce portail l'idéal selon sa propre vision de ce qu'est la paix. Donc, on va créer tous ensemble tout ça. Dis-moi ce que tu vois déjà. C'est beau. Il y a beaucoup, beaucoup de conscience. Alors, je les vois pas précisément comme si c'était plein, 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 plein de petites. En fait, c'est comme des personnages transparents. Je sais pas comment le dire autrement. Mhm. C'est parfait. Et, ils ont été très réceptifs rapidement. Ils sont venus rapidement et je ressens beaucoup d'énergie très, très belle là. Très bien. C'est palpable qu'il y a du monde qui s'est présenté. Bien. Et maintenant que le portail est en train de prendre forme, tu me dis quelles sont les fréquences, comment tu le vois. Décris-moi ce portail qui a été créé. Alors déjà, il est immense. En fait, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de cette fumée qui faisait une sorte de plafond là. Oui. Et ben c'est comme si il y avait un immense trou en fait dans ce type de fumée et que la fumée qui entoure le trou, donc comme la porte du portail, très ronde, Oui. elle est multicolore, elle est parfois blanche, mais c'est du beau, c'est du bon, c'est plus du tout la même fréquence. C'est comme un pied de nez avec ce que je voyais tantôt où c'était extrêmement sombre et dense, tout ça. Là, c'est comme si la fumée avait un autre sens. Et ouais, Y a-t-il voilà. des parties subliminales qui ont pu se synchroniser avec les fréquences de ce portail de paix, parmi ceux qui étaient coincés ou d'autres?
En fait, genre, on dirait que la majorité reste à l'entrée. Il y en a quelques-uns qui se sont comme, tu sais, collés comme un aimant sur un frigo, là. Mais Oui, on dirait que malheureusement, il y en a beaucoup qui restent devant et ils peuvent pas avancer plus. Ils ont l'envie, mais c'est oui, pas le je vois, moment. je vois. Je vais compter de 1 à 3 pour que cette information soit ait enveloppé toute la planète. Ça ne sera qu'une information, rien de envahissant pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et une fois que l'information va être partagée, chacun, bien sûr, va pouvoir l'accueillir à son tour, le moment venu pour soi-même, sans aucune imposition. Mhm. 1, 2 et 3. Très bien. Et l'information est là pour tous ceux qui voudront l'accueillir là ou dans n'importe quel moment. Très bien. Maintenant, Céline, vérifie comment pourrait être le futur en fonction dans une création dans laquelle le portail de paix que nous avons fait avec toutes les parties subliminales qui ont voulu collaborer, quelles sont les possibilités de futur avec cette fréquence? Ce qui me vient tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on respire bien. Bien. L'air n'est pas le même du tout. C'est comme si on respire à plein poumon avec facilité. Oh, il n'y a plus de lourdeur. Euh, Comme si même il y avait moins de nuages, moins de choses dans le ciel, moins de passages dans le ciel. Euh, Comme si tout était plus authentique, plus vrai. Oui, Ce qui veut dire aussi, alors les êtres peuvent communiquer sans parler. Il y a oui, moins de faux, de mensonges, les gens sont plus connectés entre eux et n'ont pas besoin d'utiliser les mots, la parole. C'est comme plus léger. très bien. Je vois la planète, elle est déjà extraordinaire telle qu'elle est là. Mais c'est comme si là, notre propre perception de celle-ci est plus libre. Magnifique. Très bien. Cette possibilité, parmi les nombreuses possibilités, euh, Ça elle est existe, magnifique. Oui, ça existe ailleurs. on est des créateurs. Donc, on va la mettre encore une fois, on va la rajouter dans ce portail qu'on l'a créé, puis venir dans le présent. Et avec cette information, on rajoute encore l'idée que nous sommes des créateurs. Donc, en fonction de notre fréquence, on crée notre réalité. Et donc, ça pourrait être important de ne pas prendre parti contre, pour n'importe quel conflit. Tout Mhm. simplement vibrer à la fréquence qu'on veut vibrer pour notre création, sans alimenter la dualité. Bien, j'ai pas entendu. C'est possible. Bien. Cette information reste dans ce portail qu'on a fait. Et c'est là avec toutes les autres informations qui sont dans l'éther, dans l'univers et partout. Entre-temps, y a-t-il quelqu'un qui a pu rejoindre, quelqu'un de plus qui a pu rejoindre
ce magnifique groupe de parties subliminales? Ils sont, j'en vois deux qui, 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 qui se rapprochent de plus en plus, et c'est comme si du coup l'espèce de matière qui les empêchait de franchir le cap devenait de moins en moins dense au fur et à mesure où les informations sont intégrées. Très bien, Ils vont trouver leur chemin. bien. Tout le monde peut réussir à redevenir créateur. L'information est là et chacun va pouvoir le faire à son propre rythme. On n'est pas là pour le forcer. Mhm. Je pense que sur ça, on peut commencer à nous préparer pour le retour. Mhm. Tu veux rajouter quelque chose, Céline? Je suis bien. Alors, ce portail reste, ces informations sont là, donc on ne touche à rien. Mais on commence à nous préparer pour le retour. Donc, Céline, déconnecte de tout et de tous complètement. Tu reviens en toi, dans ton corps, tes fréquences. Et tu es une créatrice. Donc, à toi de créer la meilleure fréquence pour poursuivre cette journée, la fréquence que tu affectionnes le plus. Et ressens comme à chaque battement de ton cœur, ça augmente de plus en plus. Et c'est un bien-être qui comble et qui remplit désormais tout ton espace. Ressens chaque cellule de ton corps commence à pétiller. Tu te sens de mieux en mieux, heureuse. Très bien. Tu peux apporter du mouvement. Tu es de plus en plus alerte, remplie de joie de vivre. Et tu es désormais prête pour revenir avec moi et rouvrir les yeux. Bonjour Céline. Ça va? Hello? Oui? Bien. Tout va bien? Ouais. Bien. Merci d'avoir participé à cette enquête qui était très importante. Ah. Je crois que je vais rester un petit peu encore avec ce portail-là. Non, tu peux créer cette fréquence. Ah Tu oui, je suis reviens trop... complètement dans tes fréquences à toi. Tu peux créer ça et encore plus. Il n'y a pas de limite dans la création. Oui, c'est vrai. C'était Je... trop bien. Magnifique. Merci pour tout. Et je coupe l'enregistrement. N'inquiète pas. D'accord? Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua.
a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.